le rôle du producteur, il est double. Il y a un aspect qui est artistique et un aspect qui est financier. L'aspect artistique, alors les deux se mènent en parallèle. Voilà. L'aspect artistique, c'est identifier un sujet, donc qui peut être une idée, un pitch, ou un synopsis, ou un traitement, ou déjà une version dialoguée, c'est-à-dire un scénario avec les dialogues. Nous, en général, on vient assez tôt sur le sujet, donc on vient dès qu'il y a un synopsis, c'est-à-dire 2 pages, 3 pages, voilà, mais ça peut arriver que ce soit un peu après. Donc on identifie, on se dit tiens, il y a un sujet qui nous plaît. En l'occurrence, on n'a pas fondamentalement de ligne éditoriale chez Nolita, mais je me dis que entre les souvenirs, il a déjà tes yeux, là un film qui a sorti qui s'appelle De plus belle, ou Comment c'est loin, le film d'Orelsan, Un début prometteur, le film d'Emma Lucchini, L'invitation, le film de Michael Cohen. En fait, j'ose croire qu'on a quelque chose de l'ordre de la vie. On raconte la vie des gens. On essaye de temps en temps d'évoquer des sujets qui sont un petit peu profonds. C'est pas un vilain mot. On peut dire un sujet profond, c'est-à-dire que potentiellement la vieillesse dans les souvenirs, la maladie dans De plus belle, le racisme dans Il a déjà tes yeux, l'oisiveté, l'ennui en tout cas, et l'absence d'avenir pour les jeunes, peut-être d'en commencer loin, voilà ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que l'amitié dans l'invitation, voilà. Donc, et on essaie de le faire aussi avec humour et avec légèreté, voilà. Donc en ça, on ne se rapproche pas de Claude Sauté fondamentalement, mais il y a nous, nos modèles, il y a des espèces de choses très proches de Sauté, oui, de Yves Robert, de Claude Berry, voilà, en tout cas c'est nos modèles un peu comme ça, nos grandes figures. Voilà. Donc ça c'est pour le côté artistique. Donc nous on développe le scénario, et une fois qu'on a développé le scénario, en fait on va aider le réalisateur à faire son casting, et ensuite on va l'aider à trouver son équipe technique. C'est encore de l'artistique, c'est-à-dire son chef opérateur, son chef décorateur, son ingénieur du son, etc., pour faire en sorte de lui créer son équipe technique la plus saine et la plus costaud possible pour que, et on fait pas mal de premiers films nous, pour que ça soit le seul à faire son premier film, pour qu'autour de lui, il ait suffisamment d'expérience pour être maître à bord, mais maître de manière extrêmement saine et cohérente. Voilà. Et ensuite, derrière, on va suivre évidemment toute la phase de post-production qui va effectivement du montage qui commence pendant le tournage et qui va jusqu'à l'étalonnage, le mixage, le générique, etc. Et là encore, on a des points de vue artistiques qui sont, par exemple, on va présenter un garçon comme Varam Muratian qui a fait le générique de Il a déjà tes yeux à Lucien Jean-Baptiste. Voilà. Parce qu'on dit qu'on adore le travail de Varam en tant que graphiste et on se dit, purée, ça peut être super qu'un graphiste comme lui, qui a ce talent-là, qui est une famille qui est originaire d'Arménie et qui est arrivée en France, nous prête un regard, son regard à lui sur cette famille noire qui adopte un bébé blanc. Il y a tout un espèce de truc qui nous plaît. Et ça fonctionne et on est très heureux que ça fonctionne. Voilà. On amène le compositeur, on amène aussi les synchros, les titres préexistants. Donc tout ça, c'est tout le côté artistique qui est vraiment prépondérant. Et puis en parallèle, on a le côté financier. Nous, notre boulot, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on a un capital qui est de 100 au début. Et après, on va vendre des parts de ce capital, globalement, je synthétise. Et les parts de ce capital, c'est ce qu'on appelle les mandats. Donc je dois trouver un distributeur pour mettre le film en salle. Donc je vais trouver un distributeur salle. Donc ça peut être UGC. Donc je lui vends un mandat salle. Et contre ce mandat salle, il me donne de l'argent. Okay, et cet argent-là, il va le remonter avec ses recettes. Par exemple, s'il me donne 1 million d'euros, il va falloir qu'avec ses recettes en salle, il remonte 1 million d'euros. Et c'est à partir de ce moment-là, je grossis, parce que voilà, je grossis, c'est à partir de ce moment-là que nous, on commencera à toucher de l'argent et qu'on pourra le redistribuer auprès de nos ayants droit. Donc réalisateurs, auteurs et de tous ceux à qui on doit des sous. Il peut y avoir un coproducteur, il peut y avoir des Sofica qui sont des sociétés de financement du cinéma, etc. etc., etc. Voilà. Bon. Il ne prend pas 100% des recettes, le distributeur évidemment, c'est-à-dire qu'en fait il y a des couloirs de recettes, mais je synthétise comme ça. Après, on a l'international. Donc on va vendre un mandat international. Donc on a un vendeur international, pour Il a déjà tes yeux, c'est TF1 International, qui va nous donner un mandat aussi. Donc qui va nous donner de l'argent. Et en l'occurrence, ils vont nous dire, ok, je vous donne de l'argent et moi en échange, j'ai une exclusivité pour vendre le film à l'international. Mais il va aussi y avoir une exclusivité pour vendre des remakes aussi, par exemple, à l'international, etc. Voilà. Il y a un mandat vidéo DVD, donc c'est pour vendre pour mettre sur les plateformes de VOD, de SVOD, pour vendre les DVD, etc. Vous avez un mandat télé aussi, donc c'est pour les vendre aux chaînes de télé, etc. Voilà. Donc ça, c'est tous les mandats. Ce qui se passe, c'est qu'on ne cède pas tous les mandats. Potentiellement, on peut en garder pour nous. Potentiellement, on pourrait éventuellement faire les ventes internationales nous-mêmes. Nous, on travaille avec ces gens-là parce que c'est des spécialistes à chaque fois. Et donc, c'est des gens qui ont accès. Par exemple, le vendeur international, il va avoir accès à un distributeur
argentin ou japonais, etc., ce qui va être important pour nous. UGC, il va avoir accès au marché. Le marché, c'est quoi? C'est des exploitants. C'est UGC qui va aller parler au Cinéma Viking de Saint-Lô, qui va aller parler à l'UGC Gobelin à Paris, qui va aller parler au cinéma Le Select à Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est eux qui vont parler à tout ça. Nous, on n'aurait pas le temps, vous savez, on est 4, on n'aurait pas le temps de parler à tout ça. Donc du coup, on s'équipe de gens, des professionnels autour, qui nous prêtent de l'argent, parce que quand je dis qu'ils nous donnent, ils ne nous donnent pas, ils nous prêtent de l'argent pour fabriquer le film. Voilà. Et en fait, en amont, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu avec notre directeur de production et notre directeur de post-production combien le film va nous coûter en termes de fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, sur le scénario, il nous dit, bah voilà, tu as tant de décors, tel comédien, je pense que ça va coûter tant. Donc les scénaristes, etc., ça coûte tant. Donc en fait, on fait un espèce comme une situation comptable, en fait, finalement, et on dit, voilà, le film, au final, il coûte 5 millions d'euros. Et il nous faut trouver 5 millions d'euros, justement, avec ce que je vous disais tout de suite, en vendant ces mandats. Plus, en faisant d'autres choses, c'est vendre les préachats. Donc on préachat aux chaînes cryptées, donc Canal+, Ciné+, OCS, puis les préachats aux chaînes hertziennes, TF1, France 2, France 3, M6, etc., etc. Alors quand je vous dis tout ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a un préachat crypté, il y a un préachat hertzien. Ça arrive sur des très gros films qu'il y en ait plusieurs, mais c'est assez rare. Voilà. Et donc en fait, ce que ces chaînes achètent, elles achètent un droit de diffusion prioritaire. Canal+, c'est des multidiffusions, c'est-à-dire qu'ils peuvent diffuser plusieurs fois le film. Mais TF1, c'est 1-2 diffusions. France 2, c'est 1-2 diffusions. Voilà. Et en échange, ils nous donnent de l'argent pour avoir une exclusivité. Voilà. Maintenant, il y a des nouveaux entrants dans le cinéma. Il y a Netflix, il y a Amazon Studio, il va y avoir SFR qui vont rentrer. Et qui sont ni des chaînes de télé, ni des distributeurs en salle, ni des vendeurs internationaux, qui sont des plateformes. Donc ça vient foutre un peu le boxon là-dedans. Mais nous, dans le cinéma, ça a toujours été le cas. Donc on aime bien le boxon. Donc on va essayer de leur trouver de la place pour pouvoir les intégrer dans notre écosystème financier. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Bon, évidemment, il y a des petites luttes, des lobbies, des choses comme ça, etc. C'est des positions qui vont être extrêmement intéressantes à mettre parce que, par exemple, quand nous, on reçoit une offre de Netflix pour l'international, fondamentalement, si on vend un film à Netflix, ce qu'on est en train de faire, pas pour tout le monde, mais pour une partie des territoires, eh ben, le film, il ne va pas sortir en salle, puisque Netflix nous dit « je vous le paye tant », en revanche, le film ne sort plus en salle. Donc, qu'est-ce que c'est que notre métier? Est-ce que notre métier, c'est de faire du produit audiovisuel et qu'il soit accessible sur n'importe quel écran, ou est-ce que notre métier, c'est faire en sorte de respecter la chronologie des médias? Pour moi, c'est ce qui nous différencie de la télé, c'est qu'on doit aller en salle d'abord. C'est qu'on doit avoir cette espèce de théâtre qui est la salle d'abord. Voilà. Sauf que de temps en temps, quand il y a des films qui tout d'un coup, et c'est les grands débats qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, quand tout d'un coup un film fait, on a eu le cas malheureusement sur un film qu'on aime beaucoup qui s'appelle L'Invitation, le film de Michael Cohen, quand un film fait 11 000 entrées en salle, pour plein de raisons, parce que je pense que le distributeur a très très mal travaillé, notamment, je pense qu'il faudrait pouvoir se poser la question du bouleversement de la chronologie des médias. C'est pour pouvoir se dire, ok, donc ça a tellement passé inaperçu, alors que le film n'a pas été mal critiqué, les critiques presse étaient très bonnes, les spectateurs qui sont allés le voir ont plutôt aimé. Il y a eu un truc technique et un problème technique qui est dû au distributeur, qui fait que le film a fait 11 000 entrées en salle. Donc moi, j'aimerais me dire, tiens, est-ce que c'est pas possible aujourd'hui qu'un film comme celui-ci puisse tout d'un coup être revendu immédiatement à une plateforme, que les gens puissent, ou alors que ce qu'on est en train d'essayer de faire avec iTunes, par exemple, on discute avec eux en leur disant, mais est-ce que tout d'un coup on peut quasiment pas considérer que c'est du e-cinéma? Donc c'est-à-dire avancer la sortie en VOD pour dire, finalement, plutôt que de se mettre 6 mois, 7 mois, 8 mois, voire 2 ans pour l'envoyer en télé, se dire, ok, donc le film n'a pas marché en salle, donc très très vite on va pouvoir le diffuser sur un autre média. Ce qui peut être intéressant. Voilà. C'était ce que Maraval avait dit il y a quelque temps quand il avait fait cette espèce de polémique sur le film avec Depardieu et Jacqueline Bisset qui était inspiré de l'histoire toscane, en disant mais de temps en temps il y a des films, on arrive au bout, on se dit que finalement on va dépenser tant en marketing, c'est-à-dire d'affichage, de machin, de trucs comme ça pour y arriver. En fait, on sait très bien qu'en dépensant tout ça, on ne rentrera jamais dans nos frais en salle. Donc autant ne pas sortir en salle, ne pas dépenser ces frais-là, ces frais d'édition. Et autant essayer de tout d'un coup le mettre immédiatement sur un autre support. Voilà. Donc on casse la chronologie des médias en fonction du succès des films. Voilà. C'est un débat qui de toute façon aura lieu. Pour l'instant on l'a toujours refusé ce débat, mais c'est un débat qui aura lieu puisqu'il y a trop de films qui sortent. Tout le monde s'accorde à le dire, il y a trop de films qui sortent par an. Donc le marché n'est pas capable d'intégrer tous ces films-là. Vous allez voir n'importe quel exploitant, il va vous le dire. Il va vous dire j'ai 20 films qui sortent par semaine. Il a 14 écrans. Donc il y a des quotas évidemment, parce que sinon quand Star Wars sortirait sur les 14 écrans, il y aurait 14 fois Star Wars. Heureusement en France on a des quotas, mais même sur les 14 écrans, il ne peut pas intégrer tout ce que le marché lui offre. Donc il y a un problème. Donc il va falloir trouver des solutions et je pense qu'on les trouvera au fur et à mesure.